C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux sur les antennes de Molière Télévision. C'est bien votre magazine Discours au peuple, ce grand magazine qui revient sur toutes les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler des enjeux de la session d'avril qui s'est ouverte au conseil communal de Kampemba. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Nous allons également revenir sur une question d'actualité. Il s'agit du deal RDC États-Unis que d'aucuns qualifient de bradage des minerais de la République démocratique du Congo par le régime en place. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons sur ce plateau spécial Honorable Jean-Pierre Ntalaja, qui est le président du conseil communal de Kampemba, je rappelle, dans la ville de Lubumbashi. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à Molière. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. Merci également à ceux qui nous suivent à travers la radio Nostalgie FM 92, donc 92.9, également sur notre chaîne YouTube Décryptage Actu. Voilà donc pour la présentation. Comme je le disais, ce magazine Discours au peuple, aujourd'hui nous allons parler de l'ouverture de la session d'avril au conseil communal de Kampemba dans la ville de Lubumbashi. Cette ouverture qui a été effective le 30 avril. Il faut noter la participation du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, une première sur la ville de Lubumbashi. Alors, Excellence, donc honorable président du conseil communal de Kampemba, on a constaté cette ouverture qui a été bien travaillée. On a comme l'impression que le conseil communal Kampemba se distingue parmi tant d'autres conseils de la ville de Lubumbashi. C'est quoi d'abord votre secret? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le savez, Kampemba a eu la chance d'avoir aligné ou d'avoir les conseillers communaux qui ont été alignés de la plus belle manière sur la liste électorale. C'est un seul regroupement politique des ABAR-TDC qui a raflé les sièges, tous les 13 sièges, que donc c'est en interne d'abord que les candidats ont été alignés. Chaque conseiller communal de Kampemba, c'est un leader à ce niveau et les regroupements avaient préféré d'aligner chacun avec un rôle à jouer. Ces rôles, nous sommes en train de les jouer jusqu'à ce jour. Donc, dès les premiers jours, quand il y a eu dépôt de candidature, chacun de nous savait le rôle qu'il devait jouer une fois élu et nous sommes en train de faire ça. Ce qui fait que vous travaillez complètement dans l'harmonie selon la ligne de votre regroupement politique. Alors, on parle maintenant de la session d'avril qui s'est ouverte en présence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kaboumamba. C'est pour la toute première fois que Michel Kaboué va voir de près le fonctionnement des conseillers communaux de la ville de Lubumbashi, plus particulièrement du conseil communal de Kampemba. Alors, comment avez-vous, donc, pouvez-vous d'abord nous faire la synthèse de ce discours inaugural au cours duquel plusieurs sujets ont été annoncés pour la session qui s'est ouverte? Avant toute chose, je rends mes hommages les plus mérités à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. J'ai cité honorable Michel Kaboumamba, dit 600 pour les intimes, parce que au-delà de tout ce qu'il a comme prérogative, au-delà de tout ce qu'il a comme calendrier ou bien charge, il a bien accepté l'invitation de l'Assemblée locale, je veux dire le conseil communal de Kampemba, pour venir palper ce qui se passe 15 mois après l'installation de ces conseils. Et par notre commune, par notre conseil communal, il va se rendre compte de la vie difficile de tous les conseillers communaux dans l'exercice de leurs fonctions. Et quelle est alors
donc la synthèse de ce discours inaugural pour ceux qui n'ont pas eu le temps de vous suivre. Est-ce que vous pouvez briefer un tout petit peu le reste de la population de Kampemba et pourquoi pas de la ville de Lubumbashi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Notre discours n'est pas magique, il est très simple parce qu'il répond, euh, c'est une réponse à ce que la population a eu à nous soumettre pendant les vacances des élus communaux. Donc, d'aucuns peuvent dire pendant les vacances parlementaires. Notre discours repose sur quelques points, quelques principaux points. C'est d'abord présenter à la population de Kampemba si réellement ce que cette population nous avait soumis était bel et bien les problèmes. Donc, on a fait le diagnostic de ce que la population nous a donné. C'est quoi? C'est l'insécurité, c'est l'insalubrité, c'est le manque de civisme fiscal, c'est l'administration opaque au niveau de notre ETD Kampemba, c'est aussi l'excès de pouvoir au sein des chefs des différents chefs de services et des quartiers, c'est aussi l'inaction des différents animateurs qui laissent notre, en fait, chef de l'exécutif communal, je cite la bourgmestre de la commune de Kampemba, être seul au four et au moulin, comme s'il n'avait pas de services communaux, comme s'il n'avait pas de gens qui pouvaient l'accompagner pendant que, lorsqu'on parle de l'exécutif communal, c'est un tout, ce n'est pas un individu. Et du coup, quand vous êtes en face de quelqu'un qui travaille seul, ou au lieu que tout le monde apporte ce qu'il a comme ingrédient, mais vous voyez que c'est la personne elle-même qui travaille, tout ça, ce sont les mots qui rongent notre commune et qui fait que notre commune que nous avons trouvée dans un puits demeure dans ce puits-là. Oui. Alors, raison pour laquelle nous avons présenté les défis de la sécurité dans notre discours et nous y avons proposé aussi les résultats ou les remèdes. Nous avons fait ces constats ensemble avec la population concernant la mobilisation des recettes qui est très faible et nous avons également proposé les ingrédients. Nous avons trouvé qu'il y a plusieurs taxes qui sont inactives et que nous sommes en train maintenant de documenter, c'est-à-dire de faire en sorte que pendant cette session, nous puissions produire ou faire la production législative. Donc, il y a déjà, dans notre discours, nous avons présenté 3 règlements, dont 2 sont les règlements de police et 1 règlement d'administration. Voilà, honorable, je note quelques points essentiels. Vous avez parlé du civisme, de l'incivisme fiscal, vous avez parlé de l'opacité au niveau de l'administration, mais également l'inaction de certains animateurs. Ce sont vraiment des points à l'échelle. Alors, comment comptez-vous vous y prendre pour régler tous ces maux que vous êtes en train de dénicher au sein de l'administration de la commune Kampemba, vous en tant que instance législative? Merci beaucoup. Nous allons utiliser la loi. Et cette loi, c'est la loi organique numéro 08/016, 17 octobre 2008, sur les entités territoriales décentralisées. Nous allons utiliser notre pouvoir qui nous est reconnu à l'article 50. S'agissant de l'administration publique locale, qui est opaque. D'après vos remarques. Oui, qui est opaque. Nous sommes au point 17 de l'article 50 de la loi que je viens d'épingler ou de citer, d'évoquer, qui nous donne le pouvoir de légiférer sur la fonction publique locale, qui nous donne le pouvoir de l'organisation des services communaux conformément à la loi. Et concrètement? Concrètement, il y a ceci. Nous allons
rappeler les lois du pays. Nous allons prendre des résolutions. Nous allons prendre des recommandations. Nous allons faire notre travail de contrôle parlementaire. Par ces contrôles, c'est pour dénicher qui fait quoi, est-ce dans ses attributions ou non, parce que déjà dans notre discours, vous avez compris, nous avons présenté à la population de Campemba qui a les services qui se cafouillent les compétences. J'ai cité les services de l'urbanisme et les services des TPI, donc travaux publics et infrastructures. Ces deux services sont en train de se cafouiller, de se disputer la compétence. Et quand vous vérifiez, ce n'est pas la compétence en réalité. C'est l'argent de l'État qu'ils sont en train de se cafouiller, ils sont en train de se disputer pour la gestion des servitudes de l'État. Donc l'argent que ces deux services récoltent, c'est carrément dans les poches des individus et non pas dans la caisse de l'État. Effectivement, raison pour laquelle le conseil communal de Campemba, dans son bilan, a eu à sanctionner un responsable donc le responsable du service des TPI lors de la session de janvier. Donc nous l'avons non seulement sanctionné pour incompétence, parce qu'au lieu de faire ce qu'il pouvait faire, il s'est retrouvé dans des conflits avec d'autres services et des conflits inutiles. Lorsque nous l'avons invité, on a constaté dans son chef qu'il y avait l'incompétence et qu'il y avait des choses qu'il faisait qui ne rentraient pas dans ses attributions. Il pouvait lui-même aller dans un cybercafé, produire le document de l'État et distribuer aux assujettis. Son chef, qui est le bourgmestre, ne connaît rien et l'argent, on ne sait même pas là où il le mettait. Et la conséquence, c'est que le conseil a non seulement sanctionné politiquement, donc en demandant qu'il puisse rentrer à sa division, on a demandé à l'exécutif communal de remettre ou de renvoyer les concernés à sa division, mais aussi, nous, en tant que conseil communal, on a agi conformément à la loi en les mettant en accusation. Ce qui est grave pour un agent de l'État s'il se met à falsifier les documents officiels au profit des particuliers. En tout cas, ces derniers devraient carrément répondre de ces actes devant la justice honorable. Vous ne pensez pas qu'au lieu de le sanctionner sur le plan administratif, ce dernier devait être traduit devant la justice pour servir d'exemple? Oui, c'est ce que nous venons de dire, mais dans notre propre terme, dans un terme parlementaire, la mise en accusation veut dire présenter celui-là devant la justice. Donc, on a fait le constat, on a fait le travail qu'il fallait, mais nous avons adopté les rapports de sa mise en accusation. Donc, il est remis en justice, mais la procédure est longue. Ce n'est pas que d'office. Quand on les met en justice, il doit être demain, il doit être présenté. Nous, on n'est pas au PJ. Nous avons fait notre rapport et l'exécutif communal a 30 jours à partir du jour que nous avons écrit à l'exécutif communal et à ses chefs, donc au chef des chefs de services concernés, à sa division. Donc, ils doivent prendre les dispositions de coopérer avec la loi. Ne l'ayant pas fait, dans un délai de 30 jours, c'est nous maintenant qui serons, donc nous serons forcés, donc on se verra forcé de présenter au procureur de la République le monsieur qui a eu à commettre les infractions de détournement des deniers publics, faux en écriture et que sais-je encore. Honorable Jean-Pierre Talaja, je rappelle que vous êtes président du conseil communal de Campemba dans la ville de Lubumbashi. Et là, nous sommes en train de parler des enjeux de la session d'avril, session qui s'est ouverte le 30 avril ici dans la ville de Lubumbashi. Dans votre discours, vous avez également fait allusion à l'inaction des animateurs de certaines institutions communales. Qu'est-ce que cela veut dire pour le commun des mortels? Ça veut dire que quelqu'un, au lieu de remplir ses attributions,
d'accomplir sa fonction convenablement, mais il oublie ou il laisse faire. Je donne l'exemple ici de la mobilisation faible des recettes. Mais nous avons, au sein d'une commune, on a un bourgmestre adjoint, on a les chefs de bureau, on a les mandataires, au budget, on a les comptables, on a plusieurs personnalités qui constituent ce qu'on appelle les staffs. Mais quand vous arrivez dans notre commune, vous allez vous rendre compte. Je vous donne par exemple un cas. Si vous arrivez à 8h30, à 9h à la commune de Kampemba, vous trouverez qu'il y a au moins 5-6 personnes seulement. La question que je voulais vous poser, parmi cette catégorie de personnel que vous avez cité, laquelle vous semble être inactive ou donc inactive, voilà. Non, s'il vous plaît, je ne saurais pas vous dire que tel, je ne saurais pas accuser quelqu'un ici, mais je vous parle d'une administration d'une manière générale. Parce qu'en tant que contrôleur, si je vous dis que tel ne remplit pas convenablement son rôle, ses attributions, c'est comme s'il est condamné en avance. Mais moi, je suis chef d'office, c'est-à-dire je suis quand même le porte-parole, l'interface du conseil communal et vis-à-vis de l'exécutif communal. Je ne peux pas pointer quelqu'un, mais je vous dis d'une manière générale qu'il y a ça ne va pas et cette session s'annonce une session de contrôle pour remettre chaque chose à sa place. Après avoir passé 15 mois aux côtés de l'exécutif en train de prêcher, il y a eu plusieurs réunions, il y a eu plusieurs séances de travaux, il y a eu plusieurs rencontres entre nous, les conseillers communaux, donc entre les conseils communaux et les membres de l'exécutif communal et tous les responsables des services publics de l'État affectés à la commune de Kampemba. Ceux qui n'ont pas pu être en mesure de remplir convenablement les rôles et se verront face aux conseillers communaux. J'ai signé il n'y a pas longtemps déjà une mission, j'ai accepté de diligenter une mission de contrôle budgétaire. Là, vous voyez qui sont visés. C'est le bourgmestre adjoint qui est mobilisateur de recettes, c'est le mandataire de budget qui doit contrôler, qui doit faire son rôle en tant que mandataire, c'est la comptabilité de la commune de Kampemba. Voilà d'abord les 3 personnalités qui doivent aider la commune à mobiliser les recettes. Et avec eux, il y a plusieurs services mobilisateurs de recettes. La loi... J'ai l'impression que Madame le bourgmestre est épargnée. Non, ne peut pas être épargnée au contrôle. C'est elle le numéro 1 de l'administration communale de Kampemba. C'est elle, donc il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Lorsque ça ne marche pas côté élu de Kampemba, on ne dira pas que tel honorable n'a pas fait, on dira les bureaux. Et lorsqu'on doit les bureaux, on verra le président de l'organe délibérant de Kampemba, donc votre humble serviteur, voilà. Talaja qui vous parle. Voilà, avant de parler des défis sécuritaires, nous allons d'abord parler de notre point essentiel de votre discours. Il s'agit des taxes de la commune Kampemba aujourd'hui. Il y a des conflits de gestion de certaines entités qui appartiennent à la commune Kampemba, mais aujourd'hui, sous tutelle de la mairie de Lubumbashi, on cite certains marchés comme le marché central de Lubumbashi et tant d'autres entités. Alors, vous avez soumis cette question au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui a promis de s'y pencher, mais vous, à votre niveau, est-ce qu'il y a une démarche particulière que vous comptez mener pour que la commune soit rétablie afin que ces taxes puissent revenir carrément à l'autorité communale?
et à l'ensemble de la population? Merci beaucoup. Une très meilleure question que j'attendais de vous s'agissant de la mobilisation des recettes. Nous avons un tableau très sombre que nous avons eu à présenter. Nous avons, pendant nos 15 mois d'exercice de nos fonctions de conseillers communaux ou de l'organe délibérant, on a détecté beaucoup de choses. Honorable président de l'Assemblée provinciale que nous avons saisi dans notre discours, ce n'est pas pour la première fois. Il a déjà notre écrit, notre demande de son concours. Non seulement lui, il y a Excellence, Monsieur le VPM de l'Intérieur, qui nous a reçus, donc qui a reçu notre écrit. Là, nous sommes au mois d'octobre 2024, et qui nous a reçus et nous avons travaillé avec son équipe à Kinshasa par rapport à la mobilisation des recettes. Nous avons présenté, parce que beaucoup accusent les conseils communaux de ne rien faire. Et pourtant, la réalité démontre le contraire, particulièrement avec la commune Kampemba, il faut le dire. On sent que les conseillers, les élus communaux sont actifs sur terrain. Le cas aujourd'hui avec le conseil communal de Kampemba qui est en train de démontrer le contraire face à cette rumeur. Vous pouvez continuer avec... Effectivement, j'étais en train de dire, nous avons présenté à notre ministère des tutelles, qui est ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. J'enlève d'abord la partie sécurité et affaires coutumières, qui ne nous concerne pas en l'espèce. En tant que ministre de la décentralisation, nous avons présenté à notre VPM de l'Intérieur les problèmes de transfert de compétences. Nous avons de très meilleures lois du pays qui nous donne un grand pouvoir à exercer, mais le pouvoir là est retenu. C'est comme quelqu'un qui donne une chèvre, mais qui retient la corde. Ça, nous avons dit. Il nous a posé la question avec son équipe, vous voulez dire quoi? Nous avons dit, merci. Il y a l'immixtion des autres entités. Le cas de la mairie. Le cas de la mairie, parce que nous sommes à Lubumbashi, je parle de la mairie de Lubumbashi. Mais ce n'est pas un cas singulier. C'est d'une manière générale dans toutes les provinces. Mais s'agissant de chez nous, nous disons qu'il y a des choses que la mairie ne pouvait pas faire, mais qui est en train de faire. Qu'il est en train de faire, je vous l'ai dit. La mairie, nous parlons par exemple de l'insalubrité. Il y a les immondices partout dans le Haut-Katanga, donc dans la ville de Lubumbashi, sur l'ensemble de cette commune, mais parlons de Kampemba, qui était Kampemba la Belle, mais est devenu Kampemba Poubelle. Lorsque nous prenons ces immondices, vous vous rendrez compte qu'en réalité, ou légalement, les communes sont épargnées par la loi par rapport à l'insalubrité. Du fait qu'on prend la taxe d'immondice, on confie à la mairie. Donc, c'est à l'autorité qui perçoit une taxe qui doit affecter l'argent de cette taxe à cette tâche. Ne l'ayant pas fait, ça s'appelle détournement des deniers publics. Mais toute l'année 2024, nous étions dans un combat avec la mairie de Lubumbashi et ce conflit fait partie, ou bien nous avons au moins 15 cas de conflits, de compétences entre nous et la mairie de Lubumbashi. Heureusement, nous avons à ce jour un maire de la ville Haï qui, en sa qualité ou bien avec sa casquette de juriste, je ne peux pas en douter une seule fois qu'il va répondre à nos 15 revendications. Et nous allons commencer d'abord par l'annulation de l'acte ou de l'arrêté urbain qui prend la partie de Kampemba du côté Njanja
qui donne à la commune Kamalondo. C'est-à-dire, on prend les assujettis de Kampemba, les gens qui peuvent donner leurs taxes, qui peuvent payer leurs taxes à Kampemba, on les prend, on les met du côté Kamalondo. C'est déjà un détournement déguisé. Parce que quand Kamalondo, dans sa liste des assujettis, dans sa cartographie fiscale, ne présente pas ces gens-là comme étant ses assujettis. Kampemba aussi se voit amputé de cette partie de la population de ses assujettis. Donc, cet argent va où? Et pourtant, Kampemba ne vit que des taxes. Je voulais revenir à cette question honorable concernant la taxe immondice qui est, comme vous l'avez dit, sous gestion de la mairie. Et depuis donc toute l'année 2024, vous voulez dire que la mairie n'a rien fait avec ces taxes pour le profit de la commune Kampemba? Oui, toute l'année 2024, la mairie était en train de jouer au malin en imposant à l'exécutif communal de Kampemba d'évacuer les immondices, mais avec les fonds propres de Kampemba. Ce qui fait que... Et pourtant, la mairie perçoit la taxe d'immondice. Cette politique, nous, en tant qu'organe délibérant, quand nous avons exercé le contrôle de 2024, on s'est dit ça ne peut pas se passer comme ça, parce que là, on est en train de pousser ou bien d'induire notre exécutif communal en erreur. Quand l'argent qui est perçu par la commune pour autre chose est destiné à l'évacuation des immondices, mais cet argent d'évacuation des immondices est perçu par l'entité supérieure, donc la mairie de Lubumbashi, qui en détourne. Le détournement, ce n'est pas que quelqu'un bouffe l'argent, non. Prend l'objectif pour lequel l'argent a été perçu, mais affecte ou change cet objectif. C'est ça le détournement en réalité. Alors, nous nous sommes rendus compte que l'exécutif de Kampemba était accusé à tort ou à raison d'avoir refusé de payer les travailleurs de la commune, les agents de la commune. Et aujourd'hui, nous sommes à 15 mois. Nous sommes à 15 mois d'impayement. Donc, les mêmes 15 mois que nous, les élus, nous n'avons pas encore touché quelque chose auprès de l'État jusqu'à ce jour, jusqu'à la minute que je vous parle. Aujourd'hui, nous sommes le D. Nous sommes vendredi, le D, mais je n'ai jamais touché, et aucun conseil communal de Lubumbashi, je ne sais pas ailleurs c'est comment, mais je parle de Lubumbashi, jusqu'à cette heure que nous parlons, il n'y a aucun conseil communal qui connaît même le montant de ces émoluments. Et pourtant, vous abattez un travail impeccable, il faut le dire, sur terrain. Merci de le reconnaître. De parler de la question du déficit sécuritaire, je voulais qu'on puisse revenir sur la question de la gestion de certaines entités, le cas du marché musée qui est aujourd'hui sous tutelle de la mairie de Lubumbashi. En attendant la réponse ou la démarche qui va mener prochainement le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorable, est-ce qu'au niveau du conseil communal, mais aussi de l'autorité communale, la bourgmestre Mireille Mianda, est-ce que vous n'avez pas une stratégie quelconque pour que cette entité puisse revenir carrément à la commune Kampemba? Merci beaucoup. Les initiatives sont là. Nous ne sommes pas là pour dénoncer les cas, parce que nous, on n'est pas dénonceurs. Nous, on est contrôleurs et nous sommes en train de faire le travail comme il se doit. Je salue en passant la détermination de Madame le bourgmestre de la commune de Kampemba, qui ne cesse de nous bousculer pour que nous puissions trouver la solution aux 15 cas de conflit qui nous opposent à la mairie de Lubumbashi. Donc, c'est 15 cas. Oui. Donc, ou notamment la gestion du marché appelé abusivement urbain. Ici, à Lubumbashi. Non, à Kampemba, je vais dire. Je ne peux pas parler de l'ensemble de Lubumbashi, je ne maîtrise pas le contour. Ici, à Kampemba, je donne ma main à couper. La mairie de Lubumbashi n'a jamais aménagé un marché quelconque dans notre entité. Et vous pouvez le vérifier.
Qu'est-ce qu'on appelle un marché urbain? La loi tranche calmement. C'est un marché qui est aménagé par la ville. Ici, à Campemba, la mairie n'a pas encore aménagé un quelconque marché. De la même manière que la mairie n'a aménagé aucun parking à Campemba. Et la taxe que la mairie est en train de prendre aussi concernant les différents parkings, c'est d'une manière illégale. Il y a beaucoup de cas, nous avons dit que c'est 15 cas. Vous allez du côté Ndjanja. Est-ce que vous trouvez, il y a un marché aménagé? Il n'y a pas. C'est un marché communal. Parce que ce sont les dépôts qui étaient là. Des Grecs, de ceci et cela. Quand ils sont partis, ils ont laissé ces liens de négoce à Campemba. Et c'est Campemba qui avait les administrateurs, qui nommaient les administrateurs. Au marché musée, parce qu'il faut parler de ça. Mais c'est Campemba qui gère sur d'autres plans, sur les plans sécuritaires. La police qui est là, c'est les sociétés de Campemba. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de percevoir les taxes, là, ça devient la mairie. Mais la mairie perçoit même la taxe qu'elle ne peut pas percevoir. La mairie, là-bas, si c'était un marché urbain, pouvait se limiter à une taxe de location des échoppes, les magasins. Mais pas la taxe que payent les gens qui vendent les tomates et consorts. Ça, c'est nous, le Campemba. Voilà, nous osons croire que ce conflit va trouver solution dans un plus bref délai avec l'implication des autorités provinciales. Je vous confirme que c'est parce que peut-être, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, était trop pris avec l'organisation de l'accueil ou de l'arrivée ou du séjour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans notre entité, dans notre province. Mais sinon, le VPM de l'Intérieur a déjà tranché. Il a déjà pris un télégramme, donc il a déjà instruit à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de constituer une équipe. J'ai le télégramme, j'ai cette décision, cette instruction. Si vous allez nous le transmettre pour plus de diffusion. Pas de souci, c'est un document qui est déjà public. Partout, vous avez ça dans des réseaux sociaux, vous avez tout ça, vous avez ça partout. Donc, il n'y a pas un secret par rapport à ça. Les instructions disent ceci clairement. Excellence, Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, prenez en considération les doléances du conseil communal de Campemba transmises à l'autorité des tutelles au VPM, que je suis, donc c'est le VPM qui parle, concernant la tension sociale ou le conflit qui oppose Campemba et la ville de Lubumbashi, qui est au point de créer une tension sociale. Dans la mission que vous allez mener ou dans l'équipe d'enquête que vous allez constituer, n'oubliez pas les gens de l'inspection provinciale, de la territoriale. Donc, ici, il y a des personnes qui interviennent. Excellence, Monsieur le gouverneur, qui doit se faire accompagner ou qui doit créer une équipe d'enquête avec les agents de la territoriale ou les inspecteurs de la territoriale pour dire qui a tort, qui a raison. Mais rassurez-vous que Campemba n'a pas tort parce que avant de faire quelque chose, nous avons eu à interroger la loi et voilà ce que nous pouvons vous dire. Jean-Pierre Talaja, je rappelle que vous êtes président du conseil communal de Campemba. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi et là, nous sommes en train de décortiquer complètement votre discours d'ouverture de la session d'avril au conseil communal de Campemba, Lubumbashi. Nous allons parler du dernier point. Il s'agit du défi sécuritaire qui se pose dans cette commune avant d'aborder notre dernière thématique. La commune Campemba aujourd'hui est réputée parmi l'une des communes de Lubumbashi où se pose avec acuité le problème d'insécurité. Alors, au cours de cette session que vous avez ouverte, comment est-ce que vous allez vous y prendre avec les autorités de la police pour arriver à endiguer à cette situation? Merci beaucoup. Vous savez que les droits administratifs
est constitué de 3 éléments essentiels. Parmi ces 3 éléments, il y a la sécurité publique et la salubrité publique, sans oublier l'ordre public. Ces 3 éléments, nous sommes en train de travailler sur ça. Nous, en tant que du pouvoir législatif, nous faisons ce que nous devons faire et nous recommandons, nous conseillons à l'exécutif de faire telle chose ou de ne pas faire. Ici, on ne peut pas dévaler notre planning de ce que nous allons faire, mais nous vous disons que nous allons travailler sur la sécurité publique, sur l'ordre public et sur la salubrité publique à Kampemba pendant cette session. Et nous avons même un règlement de police sur les programmes d'assainissement à Kampemba. Et c'est là, conformément à la loi, et tout ça sont les instruments juridiques que nous allons mettre à la disposition des Kampemba. Deuxième et dernière thématique de cette émission Discours au peuple, nous parlons du deal RDC-États-Unis qui est aujourd'hui qualifié des tentatives de bradage des minerais de la République démocratique du Congo par le pouvoir en place. Alors, vous êtes élu de la commune de Kampemba, en ville de Lubumbashi, l'une des communes qui regorge également des entreprises minières. Aujourd'hui, on accuse le pouvoir en place de vouloir brader les richesses de la RDC avec ce contrat qui sera signé dans les tout prochains jours avec les États-Unis d'Amérique. Vous qui êtes l'élu de la population dans la province du Haut-Katanga, est-ce que vous partagez cet avis selon lequel ce deal va aboutir au bradage des minerais du pays? Non, moi j'ai choisi un camp, le camp de la population. La population de la République démocratique du Congo veut voir la RDC être en paix, prospère sur tous les plans. Nous ne pouvons pas dire que nous avons des minerais qui ne nous servent à rien. Ces minerais constituent notre gage du développement. Ces minerais doivent nous aider à avoir une sécurité, pas à être bradés. Quand hier vous avez pris ces minerais, vous avez tué toutes les entreprises et les sociétés de l'État en mettant en place les systèmes opaques. Ça ne pouvait pas être un problème, ce n'était pas un bradage. Mais ici que le chef de l'État et son gouvernement et son régime actuel, dont moi je suis membre, ne l'oubliez pas, je suis de l'Union sacrée, quand nous disons il faut maintenant rétablir la paix et à tout prix, vous nous reprochez de quoi? Donc, nous ne pouvons pas avoir les minerais pour ne rien faire avec, mais nous devons avoir les minerais qui vont nous permettre d'avoir l'argent, d'avoir la sécurité, d'avoir le développement de notre pays, d'avoir la tranquillité publique. On espère que ces contrats seront mis à la disposition de la population pour nous rendre compte qu'effectivement, il ne s'agit pas de bradage de nos minerais. Une toute dernière question, vous avez parlé de la sécurité, mais cette sécurité aujourd'hui fait défaut à cause de la faillite du pouvoir public. Non, c'est parce que nous sommes infiltrés, c'est parce que nous n'avons pas l'amour de ces pays. Donc certains parmi nous, n'est-ce pas, n'ont pas l'amour de ces pays, qu'ils ont vendu leurs âmes au diable, que nous sommes en train de subir les agressions injustes. Mais comme nous avons pris conscience, comme le président de la République a dit, je vais ramener la paix et la paix durable, totale en République démocratique du Congo, faisons confiance au chef de l'État et nous serons là pour l'accompagner. Voilà Jean-Pierre Ntalaja, président du conseil communal de Kampemba. Merci d'avoir accepté de participer à ce magazine Discours au peuple. Merci également à tous ceux qui ont suivi ce magazine à travers différentes plateformes et la télévision Molière TV. C'est à nous de vous remercier. Nous remercions la population de Kampemba en général, mais aussi les conseillers communaux de Kampemba en particulier. Je remercie Molière TV pour nous avoir invités. Merci beaucoup en tout cas.